Méditons avec le pasteur Ertis samedi, le 13 mars 2021. Notre méditation est basée sur le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, programme connu sous le nom du lecteur de la Bible. Et ce lecteur a prévu pour samedi, le 13 mars, Deutéronome 31, verset 30, jusqu'à Deutéronome 32, verset 22. Nous commençons à la fin du chapitre 31, nous débordons jusqu'au chapitre 32, mais on va s'arrêter au verset 22. Et pour approfondir cette méditation, le lecteur a prévu quelques questions auxquelles nous allons répondre. Mais pour y répondre, nous vous conseillons de pouvoir d'abord lire le texte, ensuite vous serez à l'aise pour y répondre. Et hier, nous avions dit que la lecture de la parole de Dieu était une bonne chose. Ça nous permet de mémoriser, de connaître, de comprendre, d'intérioriser cette parole et elle peut nous être utile d'une façon ou d'une autre. Ces chapitres ou ce que nous sommes en train d'étudier maintenant, c'est les chants de Moïse. Nous découvrons Moïse, il est prophète, il est enseignant et ici, il est un leader de chant, un conducteur de chant. Si vous voulez retrouver cette méditation, nous vous prions d'aller à cette adresse, c'est notre site internet, église-doxadeolubumbashi.com. Vous pouvez aussi nous joindre sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube et Facebook. Nous allons d'abord prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce temps que tu as disposé, merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits, merci parce que toi tu es le Dieu qui nous a donné tout. Et au-dessus de tout, tu nous as donné ton Fils unique qui est venu faire de nous des co-héritiers. Mais malgré cela, nous sommes insatisfaits, nous sommes infidèles. Aie pitié de nous, pardonne-nous, mais remplis-nous du Saint-Esprit maintenant et parle à tout un chacun dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, bon week-end, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons lire une partie du texte. Nous encourageons la lecture du texte et le reste, quand nous disons lisez dans votre téléphone, lisez dans votre Bible, prenez ce temps-là. Nous avons vu ici comment Israël était réuni devant Dieu et les serviteurs de Dieu, Moïse, faisait la lecture de la parole de Dieu. Et pour briser la monotonie, après avoir enseigné peut-être de façon magistrale, il change de méthode, il enseigne en chantant. Les chants, comme nous avons dit, est facile à retenir, facile à se rappeler et c'était une très bonne méthode qui cassait la monotonie d'une longue prédication. Lisons une partie du texte. Moïse prononça dans l'air entier les paroles de ces cantiques en présence de toute l'assemblée d'Israël. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher.
Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton père, ton maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? On va s'arrêter là. Vous pouvez continuer à lire la suite. Nous avons lu ici au verset, ici Moïse est en train de rappeler l'histoire, toujours l'histoire d'Israël, mettre en exergue les fautes du peuple pour que le peuple puisse éviter ses écueils, puisse éviter ses fautes et ne plus retomber dans ses travers. C'est pour cela qu'il a composé ces chants. Nous voyons ici au verset 4 que Dieu est le rocher. C'est lui notre rocher. Un rocher qui ne tremble pas, qui ne bouge pas. Si vous êtes sur ce rocher-là, vous êtes en sécurité, vous êtes à un endroit sûr. Et Moïse nous rappelle ici que les œuvres de Dieu sont parfaites. Donc tout ce qu'il a fait est parfait. Alors, d'où vient la faute? On nous a dit ici, ses voies sont justes. Donc quand Dieu est en train de vous conduire, il ne va pas vous conduire dans l'erreur, il ne va pas se tromper. Il est infaillible. Dieu ne se trompe jamais. Il est infaillible, il sait ce qu'il est en train de faire. Il est un Dieu fidèle. Il est sans iniquité. Il est juste et il est droit, d'après ce que Moïse nous dit ici. Alors, quand le peuple d'Israël se trompe, il ne se trompe pas parce que Dieu les a mal guidés, Dieu se serait trompé et Dieu va changer de chemin ou de voie, mais non, sont eux qui se sont corrompus. Ils ont laissé le mal entrer en eux. Ils ont ouvert la porte aux démons. Les démons sont là pour nous méconduire. Les démons sont là pour nous amener dans des erreurs. Quand vous tournez le dos à Dieu, quand vous dites que la voie dans laquelle Dieu est en train de vous conduire, de vous pousser, n'est pas bonne, vous délaissez Dieu, vous lui tournez le dos, sachez que ce sont les démons qui vont prendre possession de vous et ils vont tout faire pour que vous puissiez vous égarer à chaque fois, à chaque pas. C'est pour cela que Moïse dit ici au verset 5, « La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. » Au verset 10, il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une sollicitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Nous voyons comment Dieu aimait son peuple, il a mis tous les soins en marche pour le bien-être, pour le bonheur de son peuple. Et le peuple était au désert, c'est Dieu qui le protégeait, c'est Dieu qui le nourrissait, c'est Dieu qui le guidait. C'était un privilège. Et non seulement ce privilège-là, mais Moïse nous dit ici que c'était la prunelle de son œil. La prunelle de son œil, c'est une expression pour signifier que ils étaient très chers, ils étaient très importants à Dieu. C'est pour cela qu'il en prenait soin de cette façon-là. Il a pris soin d'eux et il a tout fait pour leur donner un pays où coule le lait et le miel. Mais quelle sera l'ironie du sort? Israël est arrivé dans un pays où coule le lait et le miel. Quelles sont les conséquences sur sa santé? Le verset 15 nous répond, il dit, Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé les rochers de son salut.
C'est malheureux, nous l'avions même évoqué encore hier. Dieu nous a mis dans de bonnes conditions. Dieu nous a bénis. Dieu nous a protégés. Dieu nous a montré son amour et sa fidélité dans tous les sens. Mais pour les payer, nous préférons lui tourner le dos et aller adorer d'autres dieux. Vous connaissez, peut-être que ce n'est pas vous, mais c'est l'autre là. Vous connaissez comment, ou bien vous connaissez là où vous avez abandonné Dieu. Comment vous vous êtes éloigné de Dieu. Avec la richesse que Dieu vous a donnée, avec la bénédiction de Dieu, vous avez préféré aller adorer d'autres dieux. Adorer le Dieu de la prostitution, adorer le Dieu de l'ivrognerie, adorer le Dieu de mensonges, adorer le Dieu de l'occultisme. La liste est longue, vous pouvez compléter. Vous connaissez ce que vous faites avec ce que Dieu vous a donné. Quelqu'un est venu vous tromper, il vous dit, il faut ajouter quelque chose. Et nous avons vu ici que les voies de Dieu sont justes, sont droites, sont parfaites. Ses œuvres sont parfaites. Il n'y a rien à ajouter. Mais vous avez dit non, il faut ajouter cette connaissance. Il faut ajouter telle chose. Il faut faire ceci, il faut faire cela pour être protégé. Pour augmenter la richesse. Pour augmenter le bonheur. Malheureusement, vous vous êtes éloigné de Dieu et Dieu n'est pas content. Dieu va sévir. Il vous laisse le temps et il vous avertit maintenant par notre bouche de revenir dans le droit chemin. Ce psaume, ce poème a été écrit pour vous permettre de voir quelles étaient les erreurs d'Israël et peut-être vos erreurs aussi et de revenir dans le droit chemin. Si c'est votre désir, vous vous êtes égaré quelque part, nous allons prier pour que Dieu, qui ne vous mettra pas dehors, qui reste fidèle pendant que nous sommes infidèles, ce Dieu-là va vous récupérer maintenant. Alors, prions. Seigneur, merci. J'ai écouté, j'ai compris que je me suis éloigné de toi. Je regrette, après avoir goûté à ton bonheur, après avoir palpé ton bonheur, après m'être vautré dans ton bonheur, je me suis écarté de toi et je suis allé loin. Une voie de garage, une voie sans issue. J'ai fait demi-tour. Je reviens à toi. Lave-moi encore avec le sang précieux de ton Fils, tout en me pardonnant et remplis-moi du Saint-Esprit. Merci de me restaurer. Que la gloire te revienne. Amen. Que Dieu soit loué. Il ne mettra pas dehors celui qui revient à lui, comme le fils prodige qui s'était éloigné. Quand il est revenu, son père ne l'a pas attendu sur le perron de sa maison, sur la véranda de sa maison, mais l'avait accouru pour l'accueillir. C'est la même scène de joie maintenant avec Dieu qui vous a récupéré. Que son nom soit glorifié. Notre adresse, église Doxadeo, lubumbashi.com. Twitter, YouTube et Facebook. Passez un très bon week-end.